Aujourd'hui, on travaille sur une opération donc, de réintroduction de bulbes d'ail des Landes sur la station de Couët-Carrette. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail de la réintroduction, ce sont donc des bulbes qui proviennent de graines qui avaient été prélevées sur site, sur les quelques fleurs qui avaient fleuri, qu'on a pu donc ressemer et multiplier donc, pour obtenir nos bulbes. Et on a choisi également de réintroduire des bulbes provenant de la station majeure en termes d'effectifs, celle de Kerlouis. Donc cette réintroduction, elle s'inscrit dans le cadre d'un plan de conservation qui a été élaboré en 2004 par le Conservatoire botanique, du fait de la grande rareté de la plante et de la forte responsabilité de la région pour la conservation des populations armoricaines de l'espèce. L'ail des Landes étant une espèce protégée, la réintroduction a été faite, je n'ai pas le dossier à vous montrer, mais dans le cadre d'un dossier réglementaire qui a été soumis à l'avis du Conseil national de protection de la nature. Alors l'ail des Landes est présent à Herbignac pour toute la moitié nord de la France, et ce en fait sur 4 stations différentes. Donc une station, c'est un endroit où l'ail des Landes pousse en groupe. Donc toutes ces stations sont chez des propriétaires privés avec qui nous avons des conventions et chez qui en fait nous appliquons des mesures de gestion pour permettre à l'espèce en fait de se maintenir. Donc on a des mesures de gestion qui sont pratiquées et en parallèle les suivis sur la plante avec des comptages. Des plans, des chantiers ont été entrepris pour favoriser la conservation de cet ail ici sur cette station. Mais malheureusement, au fur et à mesure des années, le nombre de pieds a diminué jusqu'à disparaître. Et donc nous avons été sollicités dans le cadre d'une convention avec le parc naturel régional de Brière et le Conservatoire botanique de Brest pour réintroduire l'ail des Landes ici à partir de graines qui ont été récoltées en 2006. Et donc voilà, nous avons répondu favorablement parce que ma mère considérait cela avec beaucoup d'importance. Nous sommes donc très favorables à ce que ce plan de conservation ici continue et que cette réintroduction se passe dans les meilleures conditions. Donc voilà, nous avons nous-mêmes travaillé à remettre en lumière cette clairière, cette lande, puisque le plan exige d'avoir une importante luminosité autour de lui pour avoir une bonne reprise.